que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours de rendre grâce en toutes choses, car c'est dans cette attitude que nous trouvons la joie et la plénitude de sa présence. Que votre journée soit bénie et remplie de reconnaissance. Amen. Chers amis de Christ, le passage du livre de Job, chapitre 1, versets 20 à 22, qui fait l'objet de notre méditation, décrit bien la réaction de Job après avoir perdu tous ses biens et ses enfants dans une série de catastrophes. Il y est écrit: Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il adora et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job chapitre 1, versets 20 à 22. Bien-aimés, ce texte illustre bien la perte profonde et le deuil des épreuves universelles face auxquelles Job maintient son intégrité. Le livre de Job défie la théologie rétributive traditionnelle qui liait prospérité à piété et malheur à péché. Bien que sa datation soit débattue, souvent post-exilique, l'histoire de Job, un homme juste du pays d'Uth, interroge la souffrance innocente. Comme vous le savez, le chapitre 1 de Job décrit comment Satan, avec la permission divine, soumet Job à une rude épreuve dévastatrice. Il perd ses biens, ses serviteurs, ses 10 enfants
en une succession rapide de calamités. Cette série de catastrophes vise à prouver que la foi de Job n'est pas désintéressée. Dans ce contexte de désolation absolue, Job, dans son chapitre 1, versets 20 à 22, relève la réaction inouïe de l'auteur. Loin de maudire Dieu, il déchire son manteau et se rase la tête, geste de deuil profond, puis se prosterne et adore. Bien-aimé, ces paroles, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, témoigne d'une reconnaissance de la souveraineté divine et d'une acceptation humble de la volonté de Dieu, même dans la douleur extrême. Il ne lui impute aucune folie posant les bases de sa résilience. Il s'agit dans ce contexte d'une perte et d'une résilience. En effet, l'expérience de Job illustre la perte sous sa forme la plus crue. Elle nous confronte à l'anéantissement de ce qui est cher, qu'il s'agisse de biens, de proches ou de santé. Face à une telle perte, la résilience est une capacité non d'éviter la douleur, mais de la traverser et de trouver un chemin vers l'acceptation et la reconstruction. L'exemple de Job, adorant même au milieu du chaos, montre une force intérieure qui transcende la compréhension rationnelle. Retenons, retenons de Job chapitre 1, versets 20 à 22, que la perte peut être inévitable, mais que notre réponse à celle-ci détermine notre capacité à guérir ou à croître. La résilience, bien-aimés frères et sœurs, ancrée dans l'acceptation et parfois dans une foi profonde, permet de transformer le chagrin en sagesse et en force renouvelée, nous aidant ainsi à honorer ce qui a été perdu tout en continuant à embrasser la vie. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Amen. Prions Dieu. Dieu, notre Père et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette journée, une journée de grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Psaume 118, verset 24. Nous te prions, notre Dieu, pour ceux qui traversent la perte d'un emploi. Nous te supplions de leur donner la sagesse, le courage face à l'incertitude et la guidance de l'Esprit Saint pour de nouvelles opportunités. Nous les confions en ta présence selon les recommandations du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Dans tes grâces, Seigneur, nous te remercions et nous te présentons ceux qui souffrent d'une rupture amoureuse ou d'un divorce. Apaise leur douleur, donne-leur la guérison, guéris leurs blessures, donne-leur la paix, la force pour reconstruire et la capacité de pardonner selon les paroles du psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Certains de nos frères et sœurs sont confrontés à une maladie grave ou à un handicap. Seigneur, nous te prions de renforcer leur corps, leur esprit, leur âme, ainsi que tu leur donnes la patience et la résilience. Le prophète Ésaïe, au chapitre 41, nous enseigne que de ne rien craindre, car tu es avec nous pour nous apporter soulagement et espérance. Pour nos frères et sœurs qui se sont déplacés et s'adaptent à une nouvelle culture, nous te prions, Seigneur, pour l'ouverture du cœur à la nouveauté, la construction de nouvelles relations, la sérénité et la joie de nouvelles perspectives. Notre prédécesseur, Ruth, dans son chapitre 1, verset 16, nous apprend que là où tu iras, j'irai, pour la paix et l'appartenance. Pour ceux d'entre nous qui pleurent la perte d'un conjoint, nous te prions pour l'apaisement du chagrin, l'enveloppement de l'amour divin et le rappel des promesses de résurrection et de vie éternelle, comme dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, verset 25. Moi, je suis la résurrection et la vie éternelle. Pour trouver réconfort dans les souvenirs et l'espérance, soit pour eux, pour leur épouse. Pour toutes les réponses que tu nous donnes, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions, Père Tout-Puissant, de toute grâce, dispensateur de toute joie et solution dans toutes les épreuves. Dans ta présence constante, de tes leçons apprises et de ta croissance permise, nous te glorifions en toutes choses. Nous te magnifions, nous te louons pour ton amour fidèle et ta sagesse infinie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Sauveur,
de nous séparer avant de vaquer à d'autres occupations de la journée. Que le Saint-Esprit nous remplisse de gratitude en toutes choses. Puisse cette gratitude inonder nos cœurs, nous donnant la paix et la force de louer Dieu en toutes circonstances, car c'est sa volonté pour nous tous. Excellente semaine à vous tous. Amen. Quand tout s'effondre autour de moi, quand mes forces me quittent en silence, je lève les yeux vers le roi et ton regard devient ma délivrance. Tu es la flamme dans ma nuit, la douce voix qui calme ma peur. Ton esprit murmure et me conduit sur les sentiers bénis.